à savourer les bonnes sensations partout. Et quand on baisse notre continuum d'intensité de 1 à 10, puis qu'on le ramène 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on a une possibilité de jouer comme ça, de revenir des fois dans le toucher, dans le massage, dans les effleurements. C'est d'être capable de jouer avec tout le continuum du massage, avec les mains ou avec les accessoires, c'est très, très, très précieux dans un couple tantrique. Le troisième volet aussi du massage dont j'ai parlé rarement, mais je pense que dans mon texte, l'atelier tantrique, j'en parle brièvement, c'est ce que j'appelle le massage simultané, où on se donne en simultané un toucher de massage. On peut s'asseoir sur le lit face à face, et là, on touche la tête l'un de l'autre, le visage de l'autre, le torse, les bras, on peut toucher le bassin, on touche les jambes si on est placé par exemple en indien face à face, ou s'il y en a un des deux qui a les jambes ouvertes. On est très proche, puis on se touche l'un et l'autre et on se masse comme en position assise. Après ça, on peut s'étendre sur le côté, sur le lit, comme face à face, et c'est ça, on va soit en même temps, ou soit à tour de rôle pendant 1 minute, 2 minutes, notre main parcourt le corps de l'autre personne, puis après ça, on se repose, on dépose notre main, et là, c'est l'autre personne qui va nous toucher en étant étendue. Des fois, on va se retourner complètement sur le dos, et là, l'autre personne va se mettre comme au-dessus de nous pour nous masser un peu. À un moment donné, là, la personne qui massait, à son tour, va s'étendre, l'autre personne va se relever, va se mettre comme plus au-dessus et masser le torse, masser les jambes. Donc ça, c'est du massage simultané. Au lieu de dire « je t'offre 10, 15 minutes ou une demi-heure ou 1 heure de massage et tu m'offres ça ensuite ou une autre journée », on le fait en simultané, en même temps ou en décalage de 1 ou 2 minutes environ, 1, 2, 3, 5 minutes. Donc vous pouvez jouer avec tout ça, avec les mains, avec les accessoires, en différé pour les temps de massage ou en simultané. OK, on arrive maintenant au point 8, le 8e sur 10, vocaliser les voyelles. Une fois que vous faites l'amour tantriquement, vous avez besoin de faire monter l'énergie vers le haut. Et souvent, l'énergie pousse, 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 puis elle nous attire vers l'orgasme. Alors, on a besoin comme je disais, de baisser le continuum d'intensité. Quand on est à 8, 9, le rebaisser à 7, 6, 5, 4, pas être trop haut, pour être capable d'être unis ensemble dans un état d'extase, dans un espèce de mouvement de vagues douces ensemble, tout bien dans l'union, mais que l'énergie ne monte pas trop vite. Et un des exercices, une des pratiques qu'on peut utiliser qui aide à tirer l'énergie vers le haut sans l'activer davantage, sans qu'on monte plus haut sur notre continuum de 1 à 10, c'est les vocalisations. Alors, vous utilisez les voyelles I, E, O, A, U, S. Ce sont des voyelles qui correspondent aux différents chakras et qui poussent l'énergie à activer les chakras et à monter vers ces chakras-là. C'est une pratique qu'on peut faire en célibataire aussi. Comme je disais, on l'apprend quand on est tout seul, on peut le faire chez soi, tranquille, 5 minutes de vocalisation ou plus, 5, 10, 15. On peut le faire avec une autre personne et là, il va y avoir une combinaison des voix. Ça va être très beau, les sonorités qui vont se créer en vocalisant. Et quand on sera dans un moment où on va faire l'amour tantriquement ensemble, ça va être plus spontané. On va avoir apprivoisé ça avant, on va l'avoir appris, on va être capable de l'ajouter spontanément dans notre moment où on fait l'amour tantriquement. Donc, tout ça aussi, pour la femme, il faut savoir qu'on ne joue pas avec les voyelles qui sont en bas du cœur, qui sont les voyelles OU, le M et le S, quand on est dans les menstruations, parce que ça vient trop jouer au niveau du bassin. Et dans ma vidéo où je donne les mises en garde, ma vidéo gratuite, j'explique bien qu'on ne fait aucune pratique tantrique dans la période rouge, parce que ça tire toutes les énergies vers le haut, ça arrête les menstruations, ça tire le sang vers le haut. Donc quand on est menstrué, ou quand on est enceinte, quand on allaite, il y a 0 pratique tantrique. C'est la chasteté à l'état pur. Vous pouvez faire un peu de massage très doux, pas sexuel, parce que ça va vous pousser vers la dévitalisation. Vous pouvez avoir des câlins, de la tendresse, un petit peu de massage, mais pas du tout d'activation de l'énergie sexuelle dans la période rouge des menstruations, dans les 9 mois de grossesse et dans toute la période d'allaitement. C'est pour ça que les couples tantriques cessent toujours l'allaitement après 6 mois pour recommencer leurs expériences tantriques, puis après ça, ils nourrissent graduellement le bébé avec les aliments, là, les petits pots, tout ça, après la nourriture au sein, après 6 mois. Ou des fois on peut arrêter avant, comme moi j'avais les seins hyper sensibles,
Moi, ça n'a pas été une expérience plaisante, l'allaitement. J'ai pu faire quelques jours seulement, puis je pleurais à force que j'avais mal, puis j'avais beau utiliser les produits qu'on disait pour guérir les mamelons et tout ça. Bon, pour moi, c'était très, très difficile. Donc, il y a des femmes qui ont plus de facilité avec l'allaitement, il y en a qui ont moins de facilité. Donc, moi, j'ai allaité pour une petite période et j'ai commencé beaucoup plus tôt à donner de la nourriture à ma fille. Mais il y a eu quand même toute une période de biberon, là, naturellement. Puis avec des biberons, moi, je donnais du lait végétarien qui n'avait pas de produits des animaux. Donc, ma fille, elle n'a pas eu de colique du tout. Zéro colique. J'étais très chanceuse parce que je connaissais ça. Je savais que les bébés, souvent, ont de la difficulté à digérer le lait de vache. Même des adolescents et des adultes, parfois, ont de la difficulté. Alors, j'ai donné les laits qu'on pouvait acheter qui étaient végétariens. Et c'était pareil, tout équilibré, là, ils rajoutent toutes sortes de suppléments et c'est parfait pour la santé. Bon, alors tout ça, c'est comme des mises en garde aussi pour les femmes, là. Alors, au niveau des voyelles, si vous faites ça, c'est que vous n'êtes pas dans la période rouge des menstruations, vous n'êtes pas enceinte, vous n'êtes pas en période d'allaitement. À la limite, les voyelles du haut peuvent être utilisées n'importe quand parce qu'ils travaillent juste l'énergie du cœur, de la gorge, du troisième œil et du chakra du haut de la tête. Alors, je vais vous les montrer une fois, mais vous pourrez vous amuser dans votre vie pour les reprendre. Si vous dirigez l'énergie directement vers le haut de la tête, complètement, le chakra couronne ou le front, c'est la voyelle I. Alors, par exemple, vous prenez un inspire, puis à l'expire, vous dites la voyelle. Ça fait I. Ça peut être plus long, ça peut être plus bref. Et vous voyez, je viens de commencer ça, puis j'entends un bruit qui a commencé derrière. C'est le condensateur de mon réfrigérateur qui fait un petit bruit dans la cuisine. Je pensais pas que ma vidéo serait si longue. Je pensais que je vous ferais des informations plus succinctes. Et finalement, j'ai dépassé le temps parce que je sais un peu quand est-ce que le bruit commence, quand est-ce qu'il s'arrête. Et là, j'ai dépassé la période que j'avais prévue pour ma vidéo. Donc, vous allez entendre un petit bruit de fond derrière. C'est le condensateur du frigo. Alors ça, c'était le I. Maintenant, avec le E pour la gorge. Ou plus long, dépendamment de votre souffle. Quand on est deux, on s'ajuste aussi au rythme de l'autre, hein, au souffle de l'autre. Ensuite, vous arrivez avec le O pour l'énergie du cœur. Ensuite, vous pouvez utiliser le A qui est le thymus, qui travaille pour les mémoires d'âme et tout ça. C'est juste en dessous du cœur. C'est pas un chakra directement, c'est associé au chakra du cœur, c'est le A. La glande, le thymus. Vous pouvez ensuite prendre le OU pour le plexus solaire. Je prends de ma respiration, mais ensuite le M pour le chakra du ventre. Et le tout dernier, le chakra racine, le chakra sexuel, les gonades, les testicules, les ovaires. C'est le S, comme le serpent, qui travaille à monter. Le serpent aussi, vous savez, le caducée de Mercure, qui est le symbole de la médecine.
officielle, c'est les deux serpents Ida et Pingala qui montent le long de la colonne vertébrale jusqu'à la tête qui est l'être qui s'illumine, les ailes qui représentent l'être divin qui développe toutes ses facultés, clairvoyance, clairaudience, polyvoyance pour interpréter tout ce qui est vu, télépathie, voyage astral, dématérialisation, les grands initiés tantriques qui redéveloppent tous les pouvoirs de tous les chakras, de tous les corps d'énergie. C'est comme des êtres humains avec des ailes d'une certaine façon parce qu'ils ont plein de facultés. Alors c'est le symbole du caducée de Mercure et c'est les serpents sacrés qui montent vers le haut et non pas qui descendent mais qui montent. Et c'est le son S, le son du serpent pour inviter la Kundalini, le serpent à nous, à s'élever, à nous nourrir, à nous vitaliser. Alors on inspire. Alors c'est ça, le I, le haut de la tête et le front, le E pour la gorge, le O pour le cœur, le A pour le thymus sous le cœur, le OU pour le plexus, le M pour le ventre et le S pour le chakra de la base. Alors ça, c'est un chant spirituel en soi, les voyelles. Ça travaille à activer les chakras, ça travaille à les régénérer, à les guérir parce qu'ils sont... Tous nos chakras ont certaines blessures de toutes nos expériences de vie. Donc, c'est toujours bien quand nous on donne un petit workout à nos chakras. Mais le plus important, c'est sûr que c'est de garder nos énergies sexuelles. Parce que quand on les garde et quand on a des moments de tantrisme en couple, puis que l'énergie va travailler à nettoyer les canaux et à monter vers le haut, c'est ça qui va régénérer le plus et activer le plus les chakras à l'intérieur de nous. Il n'y a rien de plus puissant que ça. Ou le cheminement spirituel aussi, parfois très très pur, de fusion à la Mère divine, au Père divin et au Christ cosmique. Il y a des choses extraordinaires aussi, il y a certaines expériences de Kundalini dans l'autre sens, mais c'est des expériences très 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 rares, alors que le chemin tantrique, c'est un chemin graduel qui est possible à tout le monde en accumulant l'énergie et en travaillant aussi sur tout ce qui n'est pas divin en nous. Ça, c'est très important de le savoir parce que toute la montée d'énergie aussi, elle est possible si on ne reste pas aussi lourd dans nos énergies, nos dépendances, nos défauts psychologiques. Alors, gourmandise, luxure, orgueil, colère, paresse, envie, convoitise, peur, mensonge, toutes ces énergies-là, on est appelé à les décristalliser, les défaire, les dissoudre de plus en plus. Ainsi, on s'allège, on est plus lumineux, puis on aide l'énergie à s'alléger puis à monter vers le haut. Ok, alors ça c'était l'exercice avec les voyelles. La neuvième pratique, le neuvième exercice, demander l'aide de la Mère divine. Donc, exercice 9. Quand vous vivez un moment de sexualité tantrique, dans ce moment-là, l'énergie, elle est très, très intense et tout le canal de lumière est ouvert. Au niveau physique, on est en communion. Au niveau éthérique, l'énergie est très intense. Au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui se passe. Au niveau mental, on est attentionné à l'autre. Au niveau causal, on est en train de créer quelque chose de différent. Au niveau psychique, notre âme divine pleine d'amour, elle est là avec l'autre. Notre esprit divin qui assiste, qui est notre intelligence profonde qui veut qu'on vive ce beau moment-là. Alors, toute notre structure multidimensionnelle, elle est là. Elle est en ouverture, en pétillement, en frémillement. Donc, on peut faire l'exercice de demander à la Mère divine de nous aider à dissoudre une facette. Autrefois, je parlais de l'ego beaucoup. Parfois, on parle de notre ego, les facettes sombres de l'ego. Depuis quelques années, je parle du nid vide, l'inverse du divin. C'est une autre façon d'en parler. Tout ce qui n'est pas divin à l'intérieur de nous. Donc, décristalliser le nid vide. C'est le mot divin à l'inverse. Donc, vous pouvez demander à la Mère divine à l'intérieur de vous aider à comprendre et à dissoudre toutes les facettes et les racines du nid vide, de l'inverse du divin à l'intérieur de vous. Et ça, idéalement, on fait ça dans un moment de l'union tantrique, quand l'énergie est haute, quand vous êtes rendu à 8, 9, puis que vous savez que vous avez besoin de rebaisser l'énergie, à ce moment-là, c'est le temps de faire une pratique parce qu'en vous parlant, les corps vont arrêter de bouger, vous allez vous concentrer sur ce qui va être dit, ce qui va être partagé, sur la pratique spirituelle, et le high sexuel va baisser, puis l'énergie qui était à 9 ou 8 va tomber à 7, 6, 5, 4,
peut-être qu'elle tombera à zéro aussi, ça va dépendre des gens, ça dépend si vous êtes capable de bouger encore un petit peu, d'être dans la vague ensemble. Bon, alors, au moment où on fait l'amour tantriquement, quand on est très haut puis qu'on veut faire baisser l'énergie, il y en a un des deux qui dit « Ok, moi, ça sera un bon moment là pour faire baisser l'énergie, puis pour appeler la Mère Divine, pour qu'elle nous assiste. » Alors, les deux vont se concentrer sur la demande d'un des partenaires, on s'unit en énergie, on demande à la Mère Divine de nous assister et on dit à l'autre « Je demande l'assistance par rapport à la facette de... » Si on a une peur, si on a un type de gourmandise, si on a un genre de luxure, une envie, des habitudes de mensonge, des colères, des élans de paresse ou de négligence, de la convoitise. Comme je vous ai dit, là, tout l'ensemble des défauts psychologiques, on mentionne un élément, on peut le détailler un petit peu plus si on veut, en précisant une scène, c'est comme on veut. Souvent, on a préparé ça aussi dans notre journal personnel, dans notre temps de réflexion. Quand on pense à notre vie, quand on sait des choses qu'on veut transformer, qu'on veut alléger, on sait sur quelle facette on travaille, qu'est-ce qu'on veut changer. Et là, on demande l'aide de la Mère Divine. Et comme l'énergie est très, très intense, le canal est très ouvert, il y a une puissance énergétique très, très grande à ce moment-là. Et la Mère Divine peut faire entrer en nous une plus grande charge d'énergie. Quand on n'est pas dans un moment d'union tantrique, on peut faire la même pratique, c'est toujours bon, c'est très bon. Mais on n'est pas aussi intense dans ce qu'on vit, notre canal intérieur n'est pas aussi ouvert et la descente d'énergie dans toute notre structure ne peut pas être aussi grande. Donc quand on le fait dans un moment d'union tantrique, c'est là que c'est le plus puissant. Et des fois on peut se mettre à pleurer de l'énergie qu'on va recevoir, des fois ça va être plus doux, plus tranquille. Pleurer, mais pas de tristesse, juste de bonheur, de félicité, d'allègement qu'on va sentir de par l'intervention divine qui va se faire. Donc, appeler notre Mère Divine, on pourrait appeler aussi le Père Divin qui peut nous assister, bien sûr. C'est juste que la Mère Divine, elle travaille au niveau de la structuration. Le Père Divin, il travaille beaucoup au niveau de l'impulsion vers les nouvelles avenues qu'on a à découvrir. La mère travaille beaucoup au niveau de la structuration. Donc, quand il y a quelque chose à construire, à structurer ou à détruire, c'est spécialement l'énergie de la Mère Divine. Donc là, notre nid vide, les agrégats, les facettes, les éléments à l'intérieur de nous qui sont non divins et qu'on veut dissoudre, on demande l'aide de la Mère qui nous aide, elle, à faire et à défaire. Faire tout ce qui est en accord avec la lumière, le divin, et défaire ce qui n'est pas en accord avec la lumière ou le divin. Et l'intervention de notre Mère Divine va nous apporter spontanément des nouvelles compréhensions, des nouvelles visions, des nouvelles énergies, un nouvel allègement. Donc c'est une pratique très importante et très puissante et ça spiritualise profondément notre sexualité parce que si à chaque union tantrique, tous les deux partenaires, on fait un appel à la Mère Divine, on parle d'un volet qu'on veut transformer, on accueille la nouvelle énergie. On a travaillé un peu ça dans les journées ou les semaines qui ont précédé. On va peut-être travailler encore un peu sur ça dans les temps à venir aussi, parce qu'en général, ça ne fait pas un nettoyage complet à 100%. C'est comme des couches d'énergie qui s'en vont doucement, graduellement, au rythme où on est capable. Alors ça, c'est une pratique psychologique et spirituelle très, très belle et qui est fantastique quand un couple vit ça en faisant l'amour tantriquement. Et on va terminer maintenant par le 10e élément, la 10e pratique ou le 10e exercice qui est respirer profondément avec l'exercice du pranayama. Ça se vit quand on est célibataire ou quand on est en couple. L'idée, c'est que par moment, on a une grande charge d'énergie dans le bassin et on a envie de se masturber et de libérer l'énergie. Ou bien, on vient de faire l'amour avec notre partenaire, on a réussi à ne pas arriver à 10, et là on dit, ok, on est bien nourri, on est bien rempli, ok, on arrête. On se sépare, on s'étend sur le lit ou on s'assoit dans des chaises confortables. On prend quelques minutes pour pas se reposer, mais comme décanter, laisser l'énergie se reposer. Et parfois, il reste une énergie dans le bassin. Donc, que ce soit dans nos journées, quand on sent qu'il y a de l'énergie dans le bassin qui nous achale, ou que ce soit après une pratique d'union sexuelle tantrique, ou que ce soit après un moment, par exemple, de massage avec les mains, avec les accessoires, ou un massage simultané, si on sent qu'il y a de l'énergie dans le bassin, qu'on a généré un petit peu trop, avec le temps, on connaît nos limites, puis on apprend à s'arrêter à temps pour ne pas avoir trop d'énergie dans le bassin, parce qu'on n'est pas bien, c'est pas confortable d'avoir trop d'énergie de générer.
Et c'est comme un entraînement, hein. Comme je dis toujours, le tantrisme, c'est un art et c'est un sport. On s'entraîne graduellement pour développer une maîtrise dans ça. Mais des fois, on dépasse un peu nos limites ou, en général, avec la vie, avec l'énergie qui se génère, avec ce qu'on vit, on sent un surplus d'énergie dans le bassin. Alors, la pratique tantrique, très simple mais très importante, c'est d'avoir dans notre vie des moments de respiration profonde. Au plus simple, vous pouvez juste respirer profondément. Vous prenez des grandes respirations. Que vous soyez assis, que vous soyez en train de marcher, dans votre voiture, à la salle de bain, dans votre chambre, dans votre bureau au travail, en vous rendant quelque part, une série de respirations profondes, c'est déjà très très bien. Si vous voulez le faire de façon plus profonde et d'aider encore plus l'énergie à circuler puis à décharger un peu le surplus dans le bassin, et naturellement, c'est pour les gens qui n'ont pas de ligature, hein. Si vous avez écouté aussi mes autres vidéos et tout ça, les autres livres, les mises en garde, les gens qui ont une vasectomie, les femmes qui ont une ligature des trompes ne peuvent pas faire la sexualité tantrique parce que l'énergie ne passe pas des ovaires ou des testicules pour la femme ou l'homme à partir des glandes sexuelles jusqu'au centre du corps pour ensuite monter vers le haut. Donc si vous avez vécu une chirurgie comme ça, vous devez aller la faire défaire chez le médecin, travailler en visualisation créatrice, que tous vos canaux se refassent, et après ça, pratiquer, parce que si vous essayez de faire amener l'énergie au centre et la faire monter vers le haut alors qu'il y a des coupures de canaux, c'est impossible. L'énergie va bloquer, puis va pousser juste pour être expulsée. Donc, la respiration profonde comme ça, c'est pour les gens qui ont le corps au naturel. C'est très dommage qu'il y ait des gens qui n'aient pas été informés de ça. C'est pour ça que je dis aux gens aussi, quand vous connaissez la sexualité tantrique, vous avez un rôle très important à jouer pour devenir des enseignants, des écrivains, des communicateurs, pour parler de ça, pour que ça soit connu. Parce qu'il y a tellement peu de gens qui connaissent ça, qu'il y a peu de gens qui l'enseignent, il y a peu de médecins et d'infirmiers ou infirmières qui connaissent ça. Et dans la médecine conventionnelle, on fait des ligatures, des vasectomies, en pensant qu'il n'y a pas de conséquences, et ce n'est pas vrai du tout. Donc, plus la connaissance tantrique va circuler, plus les gens vont savoir qu'il ne faut pas aller vers ces avenues-là de contraception. Bon, alors la respiration profonde, et maintenant l'autre, c'est celle du pranayama qui travaille les canaux qui partent des deux ovaires ou des deux testicules qui se croisent au niveau du chakra de la base, qui se croisent aux différents chakras, qui montent vers le haut. Alors, c'est une respiration alternée. Vous mettez le pouce et l'index sur votre nez, ça peut être une main ou l'autre main, ça dépend si vous êtes gaucher ou droitier, il y a une main que ça va être plus facile pour vous. Moi je suis gauchère, puis j'aime mieux le faire avec ma main droite. Bon, ça dépend des gens. Alors, mais on peut le faire d'une main ou l'autre, et ça pratique l'équilibre des deux hémisphères, gauche-droit, émotionnel, rationnel, intuitif et logique. C'est toujours bon de faire des pratiques d'une main et de l'autre main. Quand vous faites du massage aussi, souvent, avec toute la technique que j'enseigne, ce qu'on fait à gauche, on le fait à droite, ce qu'on fait d'une main, on le fait avec l'autre main aussi. On pratique nos deux mains à faire les mêmes genres de mouvements, donc à s'équilibrer, à être aussi fort de la gauche et de la droite, et ça travaille l'équilibre des deux hémisphères du cerveau, comme je disais, tout ce qui est plus émotif et tout ce qui est plus rationnel, tout ce qui est plus intuitif et tout ce qui est plus logique, se développer des deux côtés, parce qu'on a toujours un côté qui est plus fort que l'autre. Donc les activités, les sports, les massages, les pratiques qui nous font, qu'on peut faire d'une main ou de l'autre, même des fois si vous avez des temps libres, vous écoutez la télé, pratiquez-vous à écrire de votre main faible. Moi c'est la droite, une autre personne ce serait la gauche. Écrivez de votre main faible, ça va travailler l'autre zone de votre cerveau. Ok, alors le pranayama qui invite les canaux opposés qui sont autour de la colonne vertébrale, Ida et Pingala, à monter vers le haut, c'est que d'un côté, vous pincez le nez, mais vous ouvrez d'un côté. Donc là, j'ouvre avec l'index et j'inspire du côté de l'index qui est levé. Je bloque, je rouvre de l'autre côté, du côté du pouce, et j'expire du côté du pouce. Je réinspire du même côté, du côté du pouce. Je bloque, je rouvre du côté de l'index et j'expire. Je réinspire du côté de l'index.
Je bloque, je rouvre du côté du pouce. Je remonte, je recommence. C'est très apaisant, c'est très relaxant, c'est vitalisant et ça décharge une partie du bassin. Quand on est célibataire, on peut faire ça une fois par jour si on veut, quelques fois par semaine. Quand on est en couple, on le fait à l'occasion et des fois on sent qu'on a besoin de le faire après une union tantrique ou des fois quelques heures après. Si vous ne l'avez pas fait, vous retournez dans vos activités et vous vous sentez trop high, trop d'énergie encore dans le bassin. Faites votre exercice de pranayama. Il y a des gens qui apprennent ça en yoga. Dans tous les exercices de yoga, les exercices de respiration, ils apprennent à faire ce yoga-là de la respiration. C'est pour ça qu'on l'appelle pranayama. C'est un exercice de yoga particulier. Et il y a des gens qui connaissent ça, mais qui ne connaissent pas la sexualité tantrique. Donc, je vous répète, les 5 derniers exercices dont j'ai parlé: se protéger avec le cercle de protection, se masser avec ou sans accessoires ou masser une autre personne, 8. Vocaliser les voyelles. 9. Demander l'aide de la Mère divine. Et 10. Respirer profondément avec le pranayama. OK, alors, vous connaissez maintenant les 10 pratiques de base, tout ce qui va vous préparer à être capable de vivre une union tantrique en conservant votre énergie. Parce que tout ce que vous pouvez avoir entendu parler ailleurs, des positions précises, des points à toucher, toucher entre l'anus et le pubis ou certaines zones, tout ça, c'est tous des détails qui, au fond, ne sont pas vraiment importants. Les gens rajoutent ça, ils en font des livres, ils compliquent les pratiques. Ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez jouer avec ça, vous pouvez sentir des choses particulières, mais tout ce qui importe vraiment, c'est de vous unir, de faire l'amour doucement, lentement, consciemment. Respirez profondément, vous ajuster à l'autre, vous parler, vous amuser, rire ensemble. Vous retirer par moment, revenir ensemble, garder l'énergie. C'est tout ce qui importe. Si vous apprenez à faire ça, et si vous faites les pratiques régulièrement, dans vos semaines, dans vos mois, dans les années, vous allez vous charger, vous allez créer vos corps solaires, vous allez développer des nouvelles facultés, vous allez devenir un être de plus en plus éveillé, énergisé, conscient. Vous allez avoir plus d'énergie pour tout votre chemin spirituel et toutes vos activités dans la vie. Vous allez devenir un initié tantrique. Vous allez vivre des initiations véritables avec l'énergie qui va monter et que les clairvoyants pourraient voir à différents niveaux dans votre corps ou dans vos corps d'énergie. Et sur le plan astral, mental, causal, la bulle d'énergie qui est beaucoup plus forte, le corps d'énergie qui est plus lumineux au lieu d'être un corps plus faible en énergie. Donc tout ça, c'est une réalité initiatique. Ce n'est pas que des mots, ce n'est pas que de la théorie, c'est des expériences et ça passe au départ par ces 10 pratiques-là dont je vous ai parlé et que vous allez retrouver expliquées brièvement dans mon texte, l'atelier tantrique. Alors je les redis une dernière fois. Pratique numéro 1. Discuter de sexualité tantrique. Pratique numéro 2, imaginer la sexualité tantrique avec son amoureux ou son amoureuse, ou écrire une lettre qui va parler de sexualité, de tantrisme entre autres. Une lettre à votre amoureux ou votre amoureuse, du présent ou du futur. Pratique numéro 3, expérimenter le naturisme, seul ou accompagné ou en groupe. Pratique numéro 4, évaluer votre quotient de vitalité sexuelle. Le nombre dans le négatif et quand vous commencez à vous recharger, le nombre qui monte dans le positif. Le numéro 5, la pratique 5, apprivoiser le continuum d'intensité sexuelle de 1 à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, apprenez à jouer et à rester à 9 et quelques, 8, 7, à ne pas aller à 10. Le 6, le point 6, la pratique 6, se protéger avec le cercle de protection. Qu'est-ce que c'est qu'une conjuration, qu'un cercle de protection avant nos pratiques spirituelles, avant nos pratiques tantriques et avant vos nuits de sommeil? La pratique 7, se masser soi-même ou masser quelqu'un d'autre avec les mains ou avec des accessoires, vous faire votre petit coffre d'accessoires et l'utiliser parfois en massage simultané.
La pratique 8, vocaliser les voyelles I, E, O, A, U, M, S et ne pas utiliser rien qui est en bas du OU et du A relié au cœur dans la période de menstruation, de grossesse, d'allaitement, pour laisser tout tranquille la zone du bas du corps. Donc, en tout temps, le A, le O, le E et le I. Le numéro 9, la pratique tantrique 9, demandez l'aide de la Mère divine. Pratiquez-vous dans votre quotidien à faire votre pratique pour avoir plus de compréhension et de décristallisation de votre nid-vide, de ce qui est l'inverse du divin à l'intérieur de vous. Et quand vous avez un moment de massage ou d'union tantrique, refaites cette pratique-là dans l'intensité sexuelle. Finalement, le point 10, respirez profondément avec le pranayama, ou juste avec la respiration profonde, si vous voulez le faire au plus simple, ou avec les deux serpents qui montent vers le haut. Ida et Pingala, c'est le pranayama de respiration alternée. Alors voilà, vous connaissez les 10 pratiques de base, vous pouvez les enseigner à des gens autour de vous. Je vous souhaite de très très belles expériences tantriques et un parcours de régénération, de revitalisation, de transformation qui va vous donner une longévité de plus en plus grande. Merci d'avoir choisi d'écouter cette vidéo-là et je vous souhaite, je te souhaite à toi qui m'écoutes une très très belle fin de journée. Bye bye!